vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Jésus est acclamé. Jésus est honoré ce matin. Alléluia. Sans Jésus, nous ne sommes rien du tout. C'est lui qui nous accorde la grâce d'être encore en vie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir tout l'or du monde. Tu peux avoir toutes les maisons du monde. Tu peux avoir tous les biens du monde. Mais si tu perds ton âme, tu vas nulle part. Si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus, il est merveilleux pour que la vie d'aujourd'hui puisse continuer jusqu'à dans l'éternité. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci beaucoup. Si on veut prendre place dans sa merveilleuse présence. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Ce Dieu glorieux et bon qui a permis que nous puissions encore être là ce matin. C'est une grâce, une faveur. Nous saluons notre famille sur nos différents réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes connectés ce matin. Vous avez bien fait d'être là ce matin. Et j'ose croire que vous êtes connectés à la bonne fréquence ce matin. Et que Dieu va vous faire du bien. Alléluia. Amen. Mets ta main droite sur le cœur, nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton église, guérit ton peuple. Seigneur, viens endommager toute forme d'ignorance. Viens imprimer en nous, Seigneur, ta pensée. Viens imprimer en nous ta parole, Seigneur. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part, alors que je me taise et que l'Esprit parle, alors que je diminue afin que Jésus-Christ puisse croître. Au nom de Jésus, guéris une âme ce matin, relève une personne ce matin, donne des réponses à une personne ce matin. Par le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup de me prêter votre attention ce matin pour la parole du Seigneur. Alors, j'aimerais vraiment être, très chronométré ce matin parce que nous avons une cérémonie de présentation. Donc, je vais essayer d'être bref. J'étais en lutte entre changer de message pour être vraiment dans le thème de ce que nous allons faire tout à l'heure ou soit continuer tout simplement le message que nous sommes en train de traiter ces temps-ci. J'étais vraiment en lutte. Et le Seigneur m'a mis à cœur justement de continuer le message, le thème justement de cette année que nous sommes en train de faire. Et à un moment donné, je prendrai un temps pour expliquer au peuple de Dieu ce que nous allons faire après. Qui me dit Amen. Qui me dit Amen. Nous sommes en train de voir comment bâtir un esprit de foi. Dis-moi, bâtir un esprit de foi. Parce que la foi est au centre de la vie chrétienne. La foi est ce qui fait que l'homme vient vers Dieu. Premièrement, la personne qui ne croyait pas vient vers Dieu. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle la foi en Dieu. La foi en Dieu te permet de pouvoir acquérir ce qu'on appelle le salut éternel. Mais maintenant, quand tu as la foi en Dieu, cette foi en Dieu te permet d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accord? Mais tu vas comprendre une chose, c'est que quand tu es né de Dieu par la foi en Dieu, cette foi ne te permet pas d'opérer comme Dieu opère. Donc, il te faut une deuxième foi, une autre foi, qu'on appelle la foi de Dieu. Et la foi de Dieu, une fois que tu es né dans le royaume de Dieu, une fois que tu es enfant de Dieu, une fois que tu es né de l'Esprit, la foi de Dieu te permet maintenant d'opérer. De commencer à opérer dans la foi. Opérer des miracles. De commencer à attirer les choses que Dieu a prévues pour ta destinée. De commencer à guérir les malades. De commencer à avoir foi pour un tel, pour ce travail. Pour telle affaire. Tu as besoin de la foi. Et ça, ce n'est plus la foi en Dieu. C'est maintenant la foi de Dieu. Tu opères comme Dieu opère. Lorsqu'il y a eu les ténèbres à la surface de la Bible, Dieu n'a pas pleuré.
C'est pour ça que toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas pleurer. Dieu n'a pas pleuré lorsqu'il y a eu le désordre. Mais lorsque Dieu a constaté qu'il y avait le désordre, il a parlé. Et ça, c'est la foi de Dieu qui me permet de parler sur les situations, qui me permet de parler sur la maladie, qui me permet de parler sur les blocages, qui me permet de parler sur la sorcellerie, sur l'envoûtement, sur toutes les calamités, tous les problèmes qui m'entourent. Ça, c'est la foi de Dieu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit être comme son Dieu. Un père enfante des fils. Un lion donne des lionceaux. Un Dieu donne des dieux. Et la Bible déclare dans le livre de Psaume 84, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous vous comportez comme des personnes qui meurent là. Tu dois refuser. Il y a des situations dans ta vie que tu dois apprendre à refuser. Et pour le refuser, tu dois apprendre à parler comme un Dieu. Ça, c'est la foi de Dieu qui me permet de déplacer les montagnes. Qui me permet de dire à cette maladie-là, hé maladie, arrête-toi là, stop-toi là. Tu ne toucheras pas ma famille, tu ne toucheras pas mes enfants, tu ne toucheras pas ma femme, ni mon mari. Qui me dit amen ici là? Ça, c'est la foi de Dieu. La vie chrétienne n'est pas la vie des pleurnichards. Des gens qui pleurent tout le temps, qui pleurent tout le temps, qui pleurent tout le temps. Non, tu dois prendre position. Et pour prendre position, tu as besoin de la foi de Dieu. Mais cette foi de Dieu est mise dans ton esprit. Parce que l'homme a trois parties. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. La partie de toi qui est née de nouveau et qui a reçu l'esprit, c'est ton esprit à toi. Parce que ton esprit à toi, lorsque le péché est venu, ton esprit a été dégradé, a perdu sa substance. Ton esprit ne peut plus opérer comme Dieu. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il t'a purifié par son sang et il a demandé au Saint-Esprit de Dieu de revenir habiter. Et là où l'esprit, quand l'Esprit de Dieu descend en toi, il ne descend pas dans ton corps, il ne descend pas dans ton âme, il descend dans ton esprit. C'est pour ça qu'après ta conversion, ton esprit devient un esprit régénéré. Un esprit qui est né de nouveau. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et donc, cet esprit que tu as reçu, c'est ce qu'on appelle l'esprit de foi. Nous avons en nous ce qu'on appelle l'esprit de foi par le Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu en nous. Qui me dit amen ici là? Amen. Et cet esprit de foi doit se bâtir. Cet esprit de foi doit se former, doit se forger. Qui me dit amen? Et nous avons dit beaucoup de choses sur l'esprit de foi. Et ce matin, nous allons prendre le 5e point qui nous permet justement de bâtir un esprit de foi. Comment je fais, pasteur, pour bâtir un esprit de foi? Nous avons dit que pour bâtir un esprit de foi, il faut savoir que ta foi réside dans ton cœur, n'est-ce pas? Nous avons dit aussi que pour bâtir un esprit de foi, il faut savoir que tu dois être conscient de la mesure de foi qui t'a été donnée. Chaque personne qui est née de Dieu a une mesure de foi que Dieu lui a donnée. C'est pour ça que si tu n'as pas la foi pour aller guérir un fou, aie au moins la foi pour déjà commencer à guérir déjà une fièvre. Si Dieu t'a donné la foi pour aller guérir une fièvre et que toi tu commences à te déplacer pour aller guérir un fou, tu vas être confondu. Parce que la foi a des niveaux. Qui me dit amen. Pour bâtir un esprit de foi, tu dois être conscient de la mesure de foi que Dieu t'a donnée. Pour bâtir un esprit de foi, nous avons dit que tes prières doivent s'aligner à tes pensées. Quand tu brilles, ne commence jamais ta prière si tu es en train de penser encore à ton poulet qui t'a gardé au frigo. Tu es en train de perdre ton temps. Que font les enfants de Dieu? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne sont pas efficaces lorsqu'ils prient? Parce que lorsqu'ils commencent à prier, dans les 1 heure de prière, ils ont peut-être fait 1 heure dans la prière, mais 15 minutes de prière. Je m'explique. Pendant qu'ils sont en train de prier, ils ont des pensées évasives. Ils pensent à leur rendez-vous. Ils pensent à comment est-ce que le patron leur a enguirlandé toute la journée. Ils pensent à son photo banane qu'il avait mis au frigo. Et nous nous rendons compte que pendant 45 minutes, le gars est en train de lutter pour mettre ses pensées en place. Et les dernières 15 minutes là, c'est là où maintenant, quand toutes ces pensées sont maintenant en place, qu'il commence à demander.
Et quand il sort de la prière, il dit que j'ai fait 1 heure de la prière. Non, non, non. Tu as fait 15 minutes de la prière et 45 minutes en train de chercher à ordonner tes pensées. Qui n'est pas acclamé le Seigneur ici là? Et donc, il est très important lorsque nous prions de pouvoir faire quoi? De pouvoir arranger, de pouvoir aligner nos pensées selon ce que nous sommes en train de dire. Il y en a qui disent, mais qui ne le pensent pas. Or, je répète encore ça parce que c'est très puissant, cette expression-là. Dans le monde spirituel, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu penses. Donc, même quand tu n'as pas dit, si tu l'as pensé, Dieu peut exaucer tes pensées. Donc, évitez d'être des chrétiens qui parlent beaucoup, mais les paroles qu'ils disent là ne sont pas alignées à leurs pensées. Et quand tu veux gagner du temps dans la prière et que tes prières soient efficaces, en de la prière, commence déjà premièrement à discipliner tes pensées. Est-ce que ça me fait comprendre? Et quand tu disciplines tes pensées à ce que tu es en train de dire, tu es en train de bâtir ta foi. Pourquoi? Parce que ce que ton esprit est en train de libérer dans le monde spirituel, ton entendement est en train de l'entendre. Ton âme est en train de l'entendre. C'est pour ça que David disait, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? David avait l'habitude de parler à son âme. Qui me amène ici là? Voilà, il est très important que lorsque nous prions, que nous puissions aligner nos pensées aux pensées de Dieu. Et la première chose qu'on avait vue, c'est que pour bâtir un esprit de foi, il faut savoir l'esprit de foi c'est. Qui me dit amen. Cinquième chose, écrit, pour bâtir un esprit de foi, il faut prier ou parler en esprit, ou parler en langue. Le parler en langue. Qui parle en langue ici là? Qui désire parler en langue? Très bien. Pour bâtir un esprit de foi, nous devons apprendre à parler la langue du ciel. Le parler en langue, c'est la langue du ciel. Ce n'est pas la langue des humains. Quand tu es né en France, tu parles naturellement le français. Tu es né en Angleterre, tu parles l'anglais. Tu es né au Congo, selon les colonies, tu peux parler flamand, belge, tu peux parler français, tu parles lingala, parce que la langue représente le pays d'où tu viens. Je répète encore. Ta langue représente le pays d'où tu viens. Et nous qui sommes nés dans le royaume des cieux, nous parlons ce qu'on appelle le parler en langue. Une nouvelle langue que Dieu donne à ses enfants pour communiquer avec lui, pour lui parler. Et quand tu parles en langue, ni les sorciers, ni les envoûteurs, personne ne comprend cette langue-là si ce n'est Dieu lui-même. C'est pour ça que le parler en langue est une langue mystérieuse. Est une langue que Dieu a donnée. C'est une ligne rouge. Vous voyez, chaque président de la République a une ligne rouge. Quand le président appelle par cette ligne-là, il faut vous dire que non, il y a une urgence. Et le parler en langue est comme cette ligne rouge-là. Lorsque nous nous connectons à ça, autour de nous, Satan même ne comprend pas cette langue-là. Oh, Satan même ne comprend pas cette langue-là. Maintenant, nous allons aller plus loin. Avant de bâtir mon esprit par le parler en langue, je vais vous expliquer comment on fait pour parler en langue. Parce qu'il faut bien commencer par là. On ne va pas dans une école de théologie pour parler en langue. Comme à l'époque, on nous apprenait de parler en langue. On a eu un professeur à l'époque qui est venu, il nous a fait asseoir, il dit, bon, aujourd'hui, je vais vous apprendre à parler en langue. Répétez pas moi. Rindembe. Nous, on disait Rindembe. Non, toi là, tu n'as pas bien roulé ton R. Je dis bien R. Il faut bien rouler le R. Il n'y a pas une école de théologie, il n'y a pas une école biblique où on t'apprend à parler en langue. C'est par inspiration divine qu'on parle en langue.
Donc le jour où tu vois un pasteur qui te dit, asseyez-vous là. Allez, répète pour moi. Rika, ah non, pasteur, non. Cette histoire-là, c'est pas parce que j'ai la Bible comme ça. Non. Et toi, tu as mal prononcé. J'ai dit ba. Toi, tu as prononcé 5 fois, moi j'ai dit 4 fois. Non. Qui me dit amen ici, là. Donc, il faut déjà savoir comment parler en langue. Comment on fait pour parler en langue? Mais c'est très simple. Dis-moi, c'est très simple. Dis encore, c'est très simple. C'est que le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, il s'est passé un mouvement. Les disciples, ils étaient dans la chambre haute attendant l'esprit que Dieu allait envoyer pour son église. Parce qu'ils n'allaient pas opérer comme Christ opère sans le Saint-Esprit. Alors ce jour-là, alors qu'ils étaient en prière, la Bible déclare soudainement, il y a eu un grand bruit. Comme des bruits de tonnerre. La Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur tous les disciples. Il y avait au moins 120 disciples, là dans la chambre haute, en train de prier. Le Saint-Esprit est descendu sur 120 disciples. Et la Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, suivez ce que la Bible déclare. Et ils parlèrent tous en langue. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé en langue. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils parlèrent tous en langue. Comment je fais, pasteur, pour parler en langue? Quand je suis en train de prier, d'abord, il faut savoir que le parler en langue n'a rien à voir avec ta langue maternelle. Et que par moment, lorsque tu commences à vouloir parler en langue, ça peut te choquer. Qui me t'amène ici là? Tu peux être choqué. Parce que c'est quelque chose d'inhabituel. C'est quelque chose que tu n'as jamais connu. Qui me t'amène? Comment je fais? Lorsque je prie, ou que je suis en train d'inviter le Saint-Esprit, dans ta prière, à un moment donné, il y a ce que moi j'appelle le point d'inflexion. Un point où tu te rends compte toi-même que tu n'arrives même plus à contrôler tes mots. Que tu n'arrives même plus à contrôler les phrases qui sortent de ta bouche. Tu as l'impression que tu es comme saisi par l'esprit. Tu as l'impression que, au fait, ta bouche devient comme un robinet qui a été ouvert avec une grande pression. À un moment donné, si tu pries en français, tu vas te rendre compte que le français commence à partir, il y a des nouveaux mots qui commencent à sortir. Tu vas te rendre compte qu'il y a des nouveaux mots. Et toi, souvent, ce qui t'arrive, c'est quoi? C'est que lorsque tu commences tu pries, Seigneur, je te rends grâce. La peur vient d'où? À un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est comme si je suis en train de perdre mon français. Ou je suis en train de perdre mon lingala. Ou je suis en train de perdre la langue que j'ai l'habitude d'utiliser. Et c'est là où souvent la peur arrive. Tu dis, ah non, mais qu'est-ce que je raconte là? Je te raconter n'importe quoi. Tu viens de bloquer ce qu'on appelle le parler en langue. Qui me t'amène ici là? Donc pour parler en langue, c'est simplement, il faut être dans la configuration de l'esprit. Quand tu es dans la configuration de l'esprit, tu peux facilement parler en langue. Et ne sois pas dans la peur ou ne te dis pas en toi que tu es en train de raconter n'importe quoi. Non. Pour les hommes, c'est n'importe quoi, mais pour Dieu, Dieu comprend. Qui me t'amène ici là? Donc, prends le récit de la Pentecôte pour que tu comprennes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le travail du Saint-Esprit, c'est de te saisir. C'est de descendre sur toi. Mais ce n'est pas lui qui ouvrira ta bouche. Oh, non, ce n'est pas lui. Non. Mais tu vas sentir en toi comme une pression montée. Tu vas sentir en toi comme des poussées. Voilà. Comme des poussées intérieures qui te disent parle. Et le son que tu libères là, c'est le son de l'esprit. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui me dit amen? Donc, maintenant nous allons aller plus loin. Comment est-ce que le parler en langue aiguise mon esprit? Éphésiens 6, 18 dit quoi? Éphésiens 6, 18 dit quoi? Faites, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps, par l'esprit. Vous voyez? Toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela
avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Donc, l'apôtre Paul est en train de recommander vivement aux chrétiens d'Éphèse de faire en tout temps, tout le temps, toutes sortes de prières et de supplications, mais en esprit. Mais en esprit. Prenez avec moi 1 Corinthiens 14, verset 14. Donc, le souhait de l'apôtre Paul, c'est que nous puissions tout le temps parler, prier en esprit. C'est une recommandation. Ça ne veut pas dire que si tu pries en intelligence, c'est-à-dire que dans la langue que tu connais, que Dieu ne t'entend pas. Mais l'apôtre Paul conseille vivement cela. Et vous allez comprendre pourquoi. 1 Corinthiens 14, verset 14 dit quoi? Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Je m'arrête déjà là. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. En d'autres termes, la prière en esprit, c'est ce qu'on appelle la prière en langue. Vous voyez? Il dit, mon esprit est en prière. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Ça dit que l'intelligence se trouve où? L'intelligence se trouve au niveau de l'âme. Donc quand tu pries en esprit, ton intelligence ne le comprend pas. Même toi-même, tu ne le comprends pas. C'est pour ça que parmi les dons de l'esprit, Dieu a donné le parler en langue, mais il a aussi donné l'interprétation des langues. Il y en a, lorsqu'ils prient en esprit, ils ont l'interprétation eux-mêmes. C'est une grâce que Dieu leur a faite. Il y a des moments où moi, quand je prie en esprit, Dieu en même temps me donne l'explication de ce que je suis en train de dire. Mais il y en a, ils ont besoin qu'une autre personne les interprète. Maintenant, je vais quand même souligner une chose. Il y a une différence entre parler en esprit et prier en esprit. Quand je parle en esprit, imaginez que j'arrive ici à l'église. Je suis en train de prêcher en français. Et que soudainement, je commence à rire. Après, je te dis Amen. Est-ce que tu vas dire Amen à ce que j'ai dit? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Et l'apôtre Paul recommande ceci. Lorsqu'il s'agit de parler en esprit, ou de parler dans une assemblée comme Salut Nation ce matin, il faut qu'il y en ait un qui parle en esprit et que l'autre interprète. Alors, ne rentrez pas dans cette forme de religion où vous allez dans des assemblées où vous voyez une soi-disant entre guillemets prophétesse ou prophète qui se lève, il commence à Amen. Et le peuple dit Amen. Vous avez dit Amen à quoi? Qui a compris ce qu'il a dit? Personne. À quel moment je dirais Amen? Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire c'est la vérité. À quel moment je dirais Amen? Lorsque Dieu touche une autre personne dans l'assemblée qui a en lui ce qu'on appelle l'esprit d'interprétation, le don d'interprétation. Lorsqu'il interprète ce qui a été dit, en ce moment-là, l'assemblée peut dire Ah, Amen. Maintenant, quand je prie en esprit, c'est vrai que je parle aussi. Mais quand je prie en esprit, ma parole n'est pas adressée à un homme. Ma parole est adressée à Dieu. Donc je peux être là. Nous pouvons être là dans l'assemblée. Je dis prions. Et soudainement, il y a un frère à côté de toi qui est en train de prier en langue. Ça ne te regarde pas. Parce que tu n'as pas besoin d'interprétation. Il est en train de parler directement à Dieu. Mais si l'assemblée fait silence, et que lui maintenant il devient le maître de la cérémonie, il commence à parler en langue, en ce moment-là il faut l'interprétation. Est-ce que vous m'avez compris ou pas? Maintenant, à quel moment cet esprit-là bâtit, se parler en langue là plutôt, bâtit mon esprit? Nous avons dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 14, car si je prie en langue, mon esprit qui prie, c'est mon esprit qui prie. Donc en d'autres termes, quand tu pries dans ton esprit, tu es en train de développer ton esprit. N'oubliez pas que la prière est comme un exercice physique. Vous voyez? Une personne qui va avoir des tablettes de chocolat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans la salle de sport. Une personne qui va avoir des biceps va aller dans une salle de sport.
Mais au début, quand il commence, il ne commence pas tout de suite là par soulever les poids de 20. Non, il va commencer par soulever les poids de 5 ou de 10. Il va commencer à s'exercer petit à petit. Le jour où sa masse musculaire va se développer, en ce moment-là, il peut augmenter quoi? Le poids. Et donc, lorsque tu pries en esprit, peut-être que au commencement, ton esprit est encore petit, est encore faible. Tu vas commencer à porter des poids qui te concernent. Mais à force de prier en esprit, tu ne te rends pas compte. Tu es en train de devenir une femme, un homme spirituel avec une grande envergure. C'est-à-dire que même si dans ta taille physique, on te voit chétive, tout mince, mais à l'intérieur de toi, tu es costaud. Tu es gaillard, comme on dit. Donc, la prière est comme un exercice physique. Tu dois prier. Prier. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, faites en tout temps par l'esprit. Il dit en tout temps par l'esprit. En tout temps par l'esprit. Parce qu'il sait qu'en tout temps par l'esprit, tu vas te développer. Ton esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons, qui n'obéissent pas à certaines personnes? Pourquoi? Parce que leur esprit est petit. Il y a des maladies qui ne quittent pas les corps des gens. Pourquoi? Leur esprit est petit. Il y a 2 dimanches, l'un de mes fils me faisait un témoignage ici. Il me disait, pendant la Sainte Seine, il avait souvent une douleur à l'intérieur de sa cage thoracique. Et même ce dimanche-là, il ne voulait pas venir. Parce que même pour se lever le matin, c'était difficile pour lui de se lever le matin. Il se disait, mais Seigneur, mais comment je vais aller au culte? J'ai mal dans ma cage thoracique. Et il s'est dit, par la foi, j'irai quand même. C'est pour ça que ne venez jamais à l'église par sentiment. Venez à l'église par révélation. Amen. Quand tu viens à l'église, attends-toi à ce que Dieu est capable de faire un miracle. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Amen. Alors ce jour-là, il vient à l'église. Et c'était pendant la Sainte Seine. Moi, j'ai fini de prier. Pendant que je prends la Sainte Seine, je prie pour la Sainte Seine. Et pendant que je déclare ceci, que pendant que tu es en train de boire la Sainte Seine, je vois des douleurs partir. Je vois des maladies être guéries. Je vois des myomes sortir. Je vois des personnes qui avaient des problèmes au niveau de leur utérus être libérées. Pendant que je déclare cette parole-là, lui, il a dit, Seigneur, j'ai saisi la parole de ton serviteur. Et pendant qu'il a dit ça là, il a senti quelque chose sortir de lui. Jusqu'à présent là, il n'a plus de douleur. Jusqu'à présent. Alors que c'est quelque chose qu'il a traîné pendant des années. Qui me dit amen? Quelque chose qu'il a traîné pendant des années. Donc nous comprenons que la prière en esprit, développer son esprit est très important. Et comment tu fais? Ah Seigneur, je veux que vous puissiez comprendre ça. Quand tu pries en esprit, ton intelligence, ton raisonnement ne le comprend pas. Mais tellement que ton esprit est connecté à Dieu, tu es en train de recevoir ce qu'on appelle des téléchargements spirituels. Amen. Ton esprit est en train de recevoir quelque chose. C'est pour ça que la plupart des gens, toutes les personnes qui prient beaucoup en esprit, là, attends, je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner vraiment un conseil qui va vous aider. Vous qui parlez, vous qui priez beaucoup en esprit, là. Tu ne peux pas être connecté à l'esprit de Dieu et que l'esprit de Dieu ne te dise rien du tout. Une personne qui est souvent connectée en esprit, même ses pensées sont sanctifiées. C'est pour ça que la plupart d'entre vous ici, là, vous recevez beaucoup des paroles de Dieu, vous croyez que ce sont vos pensées. Non. Ce n'est pas tes pensées. Mais le problème, c'est que écoutez-moi. Le proverbe du monde, là, séculier, qui dit que qui s'assemble sera. Alors, comment qui s'assemble se ressemble. Merci. Qui s'assemble se ressemble. Comment ça se fait que un mari et une femme qui au départ avaient chacun son visage, mais à force de rester ensemble, on a l'impression que c'est comme si le nez de la femme commence à devenir le nez du mari, ou le nez du mari commence à devenir... Il commence à avoir une forme de ressemblance. Frère, ce qui est vrai dans le monde physique est aussi vrai dans le monde spirituel. Amen. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu tout le temps que ton esprit reste pareil. Si tu vas dans la présence de Dieu tout le temps et que tout le temps tu es en esprit, même tes pensées deviennent les pensées de Dieu. Et la plupart du temps,
Tu as des pensées de Dieu qui te défient toute la journée. Me dis, ah non, c'est ça que mes pensées. Ah non, c'est mes pensées. Tu es en train de louper des vérités spirituelles que Dieu te donne. Qui m'écoute ici là? C'est pour ça que moi je ne banalise plus mes pensées. Quand je pense, je ne banalise plus mes pensées. Pourquoi? Tout le temps je prie en langue, tout le temps je parle en langue. Tout le temps mon esprit est connecté. Un jour, alors qu'une sœur venait devant moi, pourquoi je vous parle de ces choses-là? C'est pour savoir que quand tu parles beaucoup en esprit, tu développes. Quand tu parles, ton esprit de foi devient de plus en plus fort. Je venais, j'avais mes clés. Je descendais la marche. Les marches. Pendant que je descendais les marches, mes clés sont tombées. Quand mes clés sont tombées, cette soeur qui venait devant moi s'est courbée pour prendre la clé. Et là, mon esprit s'est ouvert. Quand mon esprit s'est ouvert, qu'est-ce que j'ai vu pendant qu'elle s'est courbée? Dieu me dit que pendant que tu t'es courbé pour prendre la clé, Dieu me dit que ta vie est courbée. Ta vie, elle est courbée. Mais pendant que tu te relèves pour me donner la clé, Dieu me dit, il redresse ta vie. Elle a commencé à pleurer. Et c'est là où elle m'a raconté toute sa vie. Qu'est-ce qui fait ça, frère? C'est parce que tu es tellement connecté en esprit. Même tes pensées deviennent des pensées de Dieu. Même tes pensées deviennent des pensées de Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Pourquoi? Parce qu'en esprit, quand je prie en esprit, mon intelligence est stérile. Je ne cogite pas. Je ne réfléchis pas. Non. Parce que les choses de l'esprit, c'est une folie pour des hommes. C'est une folie pour des hommes. Les choses de l'esprit, c'est une folie pour des hommes. Si l'esprit descend ici, commence à agir, ça va être une folie pour certaines personnes. Mais oui. C'est pour ça que l'intelligence est stérile. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends avec moi Romain. Non. Avant de prendre Romain. Prends avec moi Marc 16, 17. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Nous sommes en train de développer notre esprit de foi par le parler en langue. Marc 16, 17 dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Qui a cru en Jésus ici là? Non, qui a cru en Jésus ici là? Alors si tu as cru en Jésus, tu dois parler de nouvelles langues. Le parler en langue n'est pas seulement des parler en langue exclusivement réservés aux archibishops, aux pasteurs. À tous ceux qui ont cru. C'est un don, oui, mais c'est le seul don de la Bible que Dieu a généralisé à tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est la langue du royaume des cieux. C'est la langue de ma patrie. Ma patrie céleste. Le royaume des cieux, là-bas, on parle les langues. Et donc, si tu as cru en Jésus, tu dois parler en langue. Oh, il n'y a pas d'amen ici, hein? Si tu as cru en Jésus, tu dois parler en langue. L'une de mes étudiantes à l'époque, à l'école biblique, c'était un samedi. Le jour que j'avais donné le cours sur le parler en langue. Comment parler en langue? C'était un samedi. Ça dit que la foi est terrible. C'était un samedi. Hein? On a fini le cours le samedi. Le dimanche, je l'entends prier. Je dois prier en langue. Je dis, oh. J'étais choqué. Et c'est à la fin qu'elle me demande, elle me dit, mais non, pasteur, en fait, quand tu as fini ton cours là, de parler en langue, là, je suis entré chez moi, là, je me dis, cet esprit, je dois parler en langue aujourd'hui. Là. Elle a commencé à prier, Lorsqu'elle a été saisie, elle a ouvert sa bouche, elle a parlé. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc, le parler en langue est le seul don spirituel qui a été généralisé à tous les enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu et que tu as cru, tu dois parler dans des nouvelles langues. Ce n'est pas un don qui est catégorisé. Non. C'est à tous les enfants de Dieu. Romains 8, 26 dit quoi? Romains 8, 26 dit quoi? De même aussi, l'Esprit nous aide. Vous voyez? L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander.
nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais, dis-moi, mais, dis encore, mais, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même. Souvent, dans ton intelligence et tes sentiments, vous voyez, l'homme est très sentimental. Il y a plusieurs voix qui te parlent. Il y a la voix de ta chair et il y a aussi la voix de ton âme. L'homme est tellement sentimental que lorsqu'il rentre en prière, tout de suite, qu'est-ce qu'il veut? Que Dieu puisse exaucer à ses sentiments. Vous voyez? La chair, les sentiments, je veux ceci. Et entre-temps, quand tu le demandes, c'est parce que tu as jalousé l'autre qui vient de la voir. Donc, il y a des luttes, il y a des combats. Et Dieu dit, nous ne savons pas demander. Lorsque nous prions là, Dieu dit, nous ne savons pas demander. Mais dans nos faiblesses là, le Saint-Esprit prend le relais. Le Saint-Esprit prie en nous par des soupirs inexprimables. Alors, comment j'explique le parler en langue? Le parler en langue devant Dieu, puisque c'est le langage que Dieu utilise, lorsque tu pries en langue, c'est comme si, suivez, c'est comme si un patron qui veut t'embaucher, pour qu'il puisse t'embaucher, il a dit, donne-moi ton CV. Il a pris ton CV, il a dit, dans ton CV, enlève ça, mets ça, mets ça, mets ça, mets ça, mets ça. Quand tu présenteras ce CV comme ça, tu vas être embauché. Au fait, le patron lui-même te dit que non, pour que je t'embauche, dans ton CV, tu dois mettre ça. Dans le parler en langue, quand tu parles en langue, le parler en langue, au fait, c'est le Saint-Esprit qui prend ta bouche et qui prie. Mais comme le Saint-Esprit, là, c'est l'Esprit de Dieu lui-même, au fait, Dieu est en train de déposer dans ta bouche ce qu'il veut entendre. Oh, Dieu dépose dans ta bouche ce qu'il veut entendre. Il y a des prières qui ne percent pas parce que ces personnes-là ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. C'est comme si Dieu te disait, écoute, pour que je puisse exaucer ta prière, tu dois dire ceci, tu dois dire cela, tu dois dire ceci, tu dois dire cela. Quand tu le fais comme ça, ta prière sera exaucée. Le parler en langue ou la prière en langue fait ces choses-là. Nous ne savons pas prier, mais dans ces faiblesses-là, il prie en nous par des soupirs inexprimables. L'expression soupir inexprimable, c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Qui me dit amen? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu parles en langue, tu reçois des téléchargements dans ton esprit. Tu es en train de prier pour un travail. Je te dis demain matin, tu reçois un téléchargement dans ton esprit. Je te dis demain matin, lève-toi, va à telle boîte d'intérim. Tu verras une femme qui sera habillée comme ça, comme ça. Ça, tu le reçois quand? Tu le reçois pendant que tu es en train de parler en langue, pendant que tu pries en langue. Tu reçois un téléchargement. Ton esprit, ton âme ou ton intelligence ne le comprend pas, mais lorsque tu auras fini, il va y avoir un transfert de données entre ton esprit et ton âme. Ton intelligence va commencer maintenant à comprendre ce que tu avais demandé en esprit. Mais pendant que tu le demandes là, tu ne comprends rien du tout. Mais quand tu finis, tu as l'impression que tu as des paroles qui commencent à remonter ton cœur. Au fait, ces paroles qui montent ton cœur là, c'est le téléchargement de ce que l'esprit a reçu dans ton âme. Dans ton esprit ou dans ton intelligence. L'esprit prend ces choses-là, il le dépose maintenant dans ton intelligence. Et ton intelligence maintenant peut commencer maintenant à faire des choses. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici? Amen. Pour aller dans la même lancée, que dit Jacques 4,3? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc nous ne savons pas demander. Nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions charnelles. Donc nous ne savons pas demander. Donc pour demander selon Dieu, tu dois t'exercer dans la prière ou le parler en langue. Quand tu parles en langue, tu es en train de parler à Dieu selon ce qu'il veut entendre. La version Semeur dit quoi? Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Note ceci. La prière en esprit est un carburant pour l'âme et le corps. La prière en esprit
est un carburant pour l'âme et le corps. La prière en esprit est un carburant pour l'âme et le corps. Je prends l'exemple d'une voiture. Dans une voiture, nous avons la carrosserie. Non seulement nous avons la carrosserie, mais nous avons aussi quoi? Le volant. Mais vous allez comprendre une chose, que la voiture peut être belle. Elle peut être une voiture vraiment très belle, avec un volant superbe. Mais s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur pour la conduire, elle ne sert à rien. Maintenant, suivez. Le corps du chrétien est comme la carrosserie. L'âme du chrétien est comme le volant de la voiture. Et le conducteur de la voiture, c'est l'esprit. Donc, si ton esprit n'est pas aiguisé, si ton esprit de foi n'est pas développé, ton âme n'ira nulle part, ton corps n'ira nulle part. Qui me dit amen ici là? Donc, il est très important pour nous de travailler notre esprit, de développer notre esprit. Prends avec moi 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier veut dire il se construit. Vous voyez? Il se bâtit. Il rend son esprit fort. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se construit lui-même. Il met des briques dans sa vie lui-même. Il rend son esprit fort. Il rend son esprit capable de pouvoir relever les défis de ce siècle présent. C'est celui qui parle en esprit qui fait ces choses-là. Va plus loin. Le verset 17 dit quoi? De 1 Corinthiens 14. Le verset 17 dit ceci. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Celui qui prie en esprit, qui parle en esprit, rend à Dieu d'excellentes actions de grâce. Ça veut dire qu'il y a des actions de grâce que Dieu n'agrée pas. Mais quand tu commences à prier en esprit, tu es en train de pouvoir donner à Dieu d'excellentes, dit la parole de Dieu, actions de grâce. Puis lui, on a vu le cas, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul parlait en langue plus que tous. Pourquoi? Parce qu'il avait compris le secret. Que lorsque je parle en langue, je dois construire ma propre vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont une foi faible parce qu'ils ne sont pas connectés continuellement à l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que le parler en langue à un moment donné, quand tu commences à prier en langue, ça va te donner ce qu'on appelle de l'assurance. Une fois, alors que j'étais devant une situation, je ne sais pas si je priais pour un malade ou je priais pour une personne. Frère, devant la situation, je n'ai pas d'assurance. Mais quand j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à... Plus je priais en langue, plus je sentais comme si mon esprit se remplissait. Plus je priais en langue, plus j'avais l'impression que l'assurance venait. Et dès que j'ai eu l'assurance, j'ai dit, lève-toi, marche. Sois guéri. Reçois ceci. La personne a reçu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que non, ta chair, ton intelligence ne compte plus. C'est l'Esprit de Dieu qui a pris le dessus sur toi. En fait, tu sens que tout ton toi est maintenant contrôlé par le Saint-Esprit. Mais alors qu'au départ, tu n'as pas d'assurance. Pour que tu puisses avoir de l'assurance, apprends à parler en langue. Tu es en train de bâtir ton esprit. Qui me dit amen ici là? Tu es en train de bâtir ton esprit. Il y a des peurs que vous avez dans votre vie, c'est parce que vous ne parlez pas beaucoup en langue. Même quand tu as peur, quand tu commences à rindaber, frère, à un moment donné, tu vas voir que la peur commence à partir. Pourquoi? Parce que l'esprit d'assurance vient sur toi. Oui. L'esprit d'assurance vient sur toi. Tu as l'impression que le monde devient petit. Tu as l'impression que ton problème devient un petit problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance par lequel nous disons Abba Père. Cet esprit-là, quand il disait sur toi, frère, ouais,
j'ai l'image des films de XOR, le shérif, le chef. Vous voyez, XOR, dans la vie normale, c'est une personne, non. Mais quand les méchants arrivent, il met son scaphandre de combat. Il se transforme. Une personne qui parle en langue se transforme. Oui, il se transforme. Ce n'est plus une même personne. C'est-à-dire, c'est comme si le ciel est venu habiter en lui. Il commence à opérer des choses inimaginables. Qui me dit amen ici, là? Dis-moi gloire au Seigneur. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord, je vais terminer par là, par cette expression doctrinale, cette expression que les gens ont l'habitude d'utiliser. J'ai entendu certaines personnes le dire, mais je pense peut-être qu'ils n'ont pas bien dit. Ils n'ont pas bien dit. J'ai entendu une expression, non, quand tu parles beaucoup en langue, tu deviens bête. Pourquoi? Parce que ton intelligence est stérile. Mais le problème, je veux corriger un peu ça. Je veux corriger un peu cette manière de dire des choses. Tu ne peux pas parler en langue et devenir bête. Non. Parce que 1 Jean 2 dit que vous avez tous reçu l'onction et vous avez de la connaissance. Donc l'Esprit de Dieu, quand il vient en toi, cette onction-là te donne de la connaissance. Maintenant, je suis d'accord avec eux sur un point. Que lorsque tu ne pratiques pas une langue, tu risques de perdre tes mots. Oui, ça je suis d'accord. Quand tu ne pratiques pas, si tu avais l'habitude de parler anglais et que tu viens en France, tu parles tout en français, tu risques de perdre ton anglais. Tu risques de perdre les mots de ton anglais. Mais cela ne veut pas dire que tu deviens bête. Cela ne veut pas dire que tu deviens bête. Donc cette expression de dire que non, vous qui parlez beaucoup en langue, vous êtes devenu bête. Non. C'est simplement parce que quand tu pries en langue, ton intelligence devient stérile. Et ton intelligence devient stérile, cette expression veut dire quoi? En fait, ton intelligence n'intervient pas. Et je posais la question à Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que lorsque nous prions en langue, l'intelligence n'intervient pas? Et là, Dieu me donne la réponse. Dieu me disait, c'est pas que tu deviens bête. Non. Mais c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, pour maintenir l'équilibre, je priais en esprit, mais je priais aussi en intelligence. Pourquoi? Parce que pour que je ne puisse pas perdre le grec, parce que l'apôtre Paul parlait grec, que je ne puisse pas perdre mon grec, je ne puisse pas perdre mon français, donc je vais prier en esprit, mais aussi apprendre à prier aussi en français. Mais ce n'est pas que tu deviens bête. L'expression, l'intelligence devient stérile ou l'intelligence n'intervient pas veut dire quoi? Et Dieu me l'a expliqué. Et c'est par là que je vais terminer. J'ai dit une chose. Lorsque je parle en langue, je parle à Dieu. Ce sont les mots de Dieu. Oh Seigneur. Ce sont des mots de Dieu dans ma bouche qui parlent. Et Dieu agrée. Et en ce moment-là, Dieu dit, il faut que ton intelligence ne puisse pas intervenir. Pourquoi? Déjà ton voisin, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement bas dans leur demande qu'ils font à Dieu. Sont tellement bas, ils ne croient pas que Dieu est capable de grandes choses. Donc, lorsque dans l'intelligence, Dieu lui dit en esprit que toi, à partir d'aujourd'hui, je vois dans 2 mois, tu vas être le futur président de la France. Si ton intelligence comprend ça, tu vas être bloqué. Pourquoi? Parce que tu as regardé ta condition. Tu vas dire, moi une personne qui veut de la bourse, moi une personne qui ne connaît pas le milieu politique, comment est-ce que Dieu peut dire de moi que je vais être président? Donc, à son niveau, c'est une grande chose. C'est même une chose inimaginable. Dieu dit alors, je vais rendre ton intelligence stérile, tu ne puisses pas comprendre pour que moi-même je puisse exécuter ce que j'ai dit. Donc, ton esprit va le recevoir. Mais ton âme, ton intelligence sera stérile. Pour que tu ne puisses pas, sinon tu vas commencer à dire à Dieu, non, Seigneur, je ne crois pas que je peux être président. Alors Dieu dit, attends, je vais éviter ça. Dis quelque chose que tu ne comprends pas. Le jour où tu vas arriver, le jour où ça va arriver, tu vas clamer le Seigneur pour ta vie. Mais pour l'instant, je rends ton intelligence stérile. Tu ne dois pas comprendre. Sinon, tu vas dire, mais Seigneur, mais c'est possible. Tu vas commencer à faire des calculs. Comme Gédéon. Mais je suis le plus petit dans Manassé. Ma famille est pauvre. Tu vas commencer à donner trop d'explications. Alors, je vais t'aider. Puisque ma destinée vers toi, elle est grande, alors je rends ton intelligence stérile. Tu ne comprends pas ce que je dis là. Toi, parle seulement, mais la chose que tu dis là en esprit, ça va s'accomplir.
Le jour où ça s'accomplira, tu glorifieras le Seigneur. Mais au moins, ça sera accompli. Tu ne seras pas en train de dire, je ne crois pas, je ne pense pas. Non, non, non. Je te rends stérile à ce niveau-là. Mais ça va arriver. Qui me dit amen ici, là? Qui peut acclamer le Seigneur de gloire? Donc, prier en langue ne te rend pas bête. Non. J'aime pas trop l'expression bête, là. Non, 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 non. Mais ton intelligence n'intervient pas. Ton intelligence ne comprend pas. Cher ministre, cher pasteur, peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo. Oui, j'ai souvent entendu ça. Et même des fois, les serviteurs de Dieu parlaient de ça. Non, 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 ça ne nous rend pas bêtes. Parce que si ça nous rendait bêtes, 1 Jean 2 n'allait pas dire que l'onction nous donne la connaissance. Non. Mais c'est si quand je ne pratique pas une langue, et oui, évidemment, cette langue-là, je peux perdre les mots de cette langue-là. Mais ça ne veut pas dire que je deviens bête. Qui me dit amen ici, là? Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Toutes les personnes qui désirent parler en langue, mets ta main droite sur le cœur, je vais prier pour toi. Je ne dis pas qu'après la prière, tu vas parler en langue tout de suite là. Non. Tu peux le faire tout de suite. Mais si tu as la foi, même chez toi à la maison, quand tu vas rentrer en prière, ta langue va se délier. Et tu seras en train de bâtir ton esprit. Il y a trop de bébés spirituels à l'église parce que leur esprit n'est pas aiguisé. Leur esprit n'est pas en contact avec l'esprit de Dieu. Alors, le parler en langue me permet de développer mon esprit, me permet de grandir. L'esprit de foi. Là où je n'avais pas l'assurance, la foi devient fort. Je peux voir, je peux comprendre des choses. Père, par le nom de Jésus, dépose dans la vie de ton peuple, tout au moins pour toutes les personnes qui veulent, qui aspirent à la langue du ciel. Dépose, Seigneur, de voir des flammes de feu dans leur bouche. Qu'ils puissent ouvrir leur bouche et qu'ils puissent parler en langue. Qu'ils puissent développer leur esprit en connectant leur esprit à ton esprit. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-le. Parce que c'est le seul don spirituel que tu as répandu dans toute l'Église. Tu as dit, ceux qui auront cru, ils parleront des nouvelles langues. Alors que cela soit vrai et que cela soit un héritage pour ton peuple. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent Amen. Amen. Acclame le Seigneur.